Donc, travail, 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 sauter l'obstacle, laisser le cheval gagner. Vraiment important de comprendre cette phrase. Laissez le cheval gagner. Si le cheval ne peut pas gagner, vous allez perdre. Tellement important de comprendre ça. Travail, 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 sauter l'obstacle, laisser le cheval gagner. Et après, le cheval va commencer à dire, si je saute l'obstacle, le travail s'arrête. Je pense que l'obstacle, c'est plutôt attractif. Maintenant, vous avez rendu le problème en solution. Vous êtes sur le bon schéma. Le problème, l'obstacle, devient la solution. Maintenant, le cheval est en train de regarder ses 4 bidons, en train de dire, si je saute ça, on arrête, pause, bonne, gratte, trop bien. J'aime sauter. Oh, ben ça va être bien pour un cheval de CSO, non? Quand on fait un stage et on est plein de chevaux de plein de races, on a... Comme la prochaine démonstration, on est plein de chevaux de plein de races différentes. Quand on fait un stage, le cheval qui déteste les obstacles le plus, c'est quel cheval? Le cheval de CSO. Ah ben bravo, hein? Comment ça se fait? L'Irish Cob, ils sont fous, ils cassent l'obstacle. Le frison, il ne voit même pas l'obstacle, il a sa tête ici. Le fjord prend son temps. Saute l'obstacle. Et les cerfs français disent, oh putain, il y a un obstacle, je ne peux pas respirer. Mais avant qu'il ait fait tout ça, il ne savait pas qu'il était un cheval d'obstacle. Il a eu les découvertes. Dans un round d'Avrincourt, où quelqu'un dit, allez, saute. Donc maintenant, le cheval apprend à fuir vers l'obstacle. Et l'obstacle devient attractif ou aversif. Aversif. Il est important de rendre l'obstacle attractif. Il est important de rendre le vent attractif. Même principe, comment rendre le vent attractif? Travail, travail, travail. Va dans le vent ou un peu. Manger, gratte. Bonbons, gratte, très confortable. Recule. Si le cheval décide de reculer, tu dis, OK, pas de problème. En aucun cas, jamais essayer d'empêcher le cheval de le faire. Parce que là, il dit, oh, c'est un piège. Donc, tu laisses faire et tu dis, on va faire un petit peu de travail ici. Déplace la hanche, déplace l'épaule, reculer, avance. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Va dans le vent et c'est manger, gratte. Si on fait ça bien, après quelques répétitions, le cheval commence à dire, on est bien là. C'est beaucoup mieux là que tout ce boulot derrière, hein, qui n'a pas besoin d'être néfaste et horrible, c'est juste travail. Ça, tu peux latéral et reculer. Oh, c'est pas mon allure préférée. Oui, je sais. Hanche, ouais. Épaule, ouais. Sinon, tu peux aller dans le vent et manger des chips. Ouais, ça. Quoi? Netflix et chips. Ah, welcome to heaven. Donc, comment on fait en sorte que mon objectif devient son objectif? Laisse le cheval gagner. Je prends le jambe d'un cheval. Il résiste. Je fais comme le maréchal et je dis, hé, oh, saucisson! C'est ça il faut dire apparemment. Hé, saucisson! Et donc, il arrête de résister. C'est le bon moment pour parer le pied, non? Non, c'est le bon moment de mettre les pieds par terre. Ouais, mais on dit, c'est sympa ton truc là, mais si tu remets les pieds par terre, comment tu veux que je mette le fer? Attends, dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il faut que le cheval gagne. Il faut que la bonne réponse lui profite. C'est très simple. Ça lui profite ou ça ne lui profite pas.
Je vais mettre le vermifuge. Le cheval, il résiste, il résiste, il résiste, il arrête de résister. Est-ce que je vais mettre le vermifuge? C'est le bon moment, non? Non, c'est le bon moment de relâcher tout. Mais on dit, il a arrêté de défendre. Pourquoi tu n'as pas mis le vermifuge? Parce qu'il a arrêté de défendre. Je ne comprends rien, moi. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Tu veux monter le cheval, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, tu corriges, tu corriges, tu corriges. Il arrête ses pieds, donc tu montes, non? Non, tu ne montes pas. Eh bien, il vient de s'arrêter. Pourquoi tu n'as pas monté? Parce qu'il vient de s'arrêter. Je ne comprends pas, moi. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. C'est une manière de penser qui n'est pas facile et ça nécessite énormément de répétition et l'immersion. Énormément de répétition et pas mal d'immersion. Aujourd'hui, vous allez voir des gens que moi, je n'ai jamais vus en vrai avant ce week-end qui vont montrer les choses extraordinaires avec leurs chevaux. Ils ont fait tout ça à distance avec l'aide de différents instructeurs dans différents coins. Et ils peuvent faire des choses extraordinaires, mais ils ont vraiment fait un effort. Ils ont vraiment fait un effort. Ils ont vraiment participé. Même dans cette séminaire, peut-être un truc très important, c'est de bien participer. Et ils ont bien participé dans tout ça. Et ils ont obtenu des résultats extraordinaires parce qu'ils pensent différemment maintenant. Ils commencent à réfléchir différemment. Ils commencent à réfléchir comme un homme de cheval, avec un grand H, évidemment, parce que les hommes ici on est rares, on est fidèles entre nous. Hein? Il y a quelques hommes, vas-y les hommes, on est bien. Mais ouais, je sais que vous êtes très, très majoritairement femmes. Donc, quand je parle d'homme de cheval, c'est très clair, je mettais d'énormes H. C'est un humain du cheval. Dans chaque situation, essayez de faire en sorte comment je peux faire en sorte que mon cheval gagne en faisant ce que je veux. Si le cheval peut gagner, moi je peux gagner. Si le cheval ne peut pas gagner, je vais perdre. Si vous trouvez ça très, très inspirant, n'hésitez pas, viens pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et d'inspiration avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.